Papa, regarde maman. La mendiane noire était son jumeau. Et le millionnaire s'est évanoui. Papa, cette dame là-bas ressemble à maman, s'écria le petit garçon de 8 ans en tirant fort sur la manche du costume de son père. Michael Harrison, PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques de Chicago, sortait d'un restaurant 5 étoiles lorsque son monde s'est effondré. La femme assise sur le trottoir, vêtue de haillons et tenant une pancarte demandant de l'aide, avait exactement le même visage que Sarah, sa femme décédée d'un cancer 3 ans auparavant. Elle ne lui ressemblait pas. Elle était identique. Michael sentit ses jambes fléchir. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il allait exploser dans sa poitrine. Comment une mendiante pouvait-elle avoir exactement le même visage que la femme qu'il avait aimée plus que tout au monde? Impossible, murmura-t-il en serrant la main de son fils Tommy. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette femme qui fouillait lentement dans un sac en plastique, complètement inconsciente du choc qu'elle provoquait à quelques mètres de là. Keisha Williams, 34 ans, n'aurait jamais imaginé qu'un jour quelqu'un la regarderait avec autant d'étonnement. À 15 ans, elle s'était enfuie de son dernier foyer d'accueil abusif. Depuis lors, les rues de Chicago étaient sa seule famille. 20 ans à survivre dans l'invisibilité, bousculée, ignorée, traitée comme un déchet humain par des gens qui ne la considéraient même pas comme une personne. Mais à ce moment-là, quelque chose était différent. Un homme blanc en costume, Cher la regardait comme s'il avait vu un fantôme. À côté de lui, un petit garçon blond la montrait du doigt, les yeux écarquillés. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda le vigile du restaurant, remarquant Michael immobile comme une statue au milieu du trottoir animé. Michael secoua la tête pour essayer de revenir à la réalité. C'était impossible. Sarah avait toujours dit qu'elle était fille unique. Ses parents l'avaient confirmé lors de ses funérailles. Elle n'avait pas de sœur, encore moins une sœur jumelle vivant dans la rue. Mais ses yeux bruns, la courbe de son sourire lorsqu'elle avait remercié quelqu'un qui lui avait jeté une pièce, même la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle réfléchissait. C'était Sarah. Chaque trait, chaque expression. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Tommy tira à nouveau sur la manche de son père. Michael ne remarqua même pas les larmes qui coulaient sur son visage. 20 ans passés à bâtir un empire commercial, à affronter les plus grands requins de Wall Street, et une simple coïncidence dans la rue l'avait fait s'écrouler comme un château de cartes. Keisha remarqua le mouvement et leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, ils se regardèrent. Elle vit dans le regard de cet homme quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant sur aucun visage, de la reconnaissance. Comme s'il la connaissait d'un endroit impossible. « Excusez-moi, » dit Michael en s'approchant lentement, la voix brisée. « Puis-je savoir votre nom ?» Keisha se recroquevilla instinctivement. Les hommes riches qui l'abordaient dans la rue n'avaient jamais de bonnes intentions. « Keisha », répondit-elle à voix basse, prête à s'enfuir si nécessaire. « Keisha Williams. » Elle écarquilla les yeux. Comment diable connaissait-il son nom de famille? Personne ne l'avait appelé par son nom complet depuis des décennies. Dans la rue, elle n'était que K, la femme invisible qui dormait dans les ruelles et mangeait des restes. Michael sortit son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes, chercha une photo de Sarah et la lui montra. « Vous connaissez cette femme ?» Keisha regarda l'écran et faillit s'évanouir. C'était comme se regarder dans un miroir, mais avec des vêtements chers et les cheveux bien coiffés. Chaque détail de son visage était identique à celui qu'elle voyait dans le miroir, quand elle en trouvait un. « Qui est-elle » demanda Keisha d'une voix qui ressemblait à un murmure fantomatique. « C'était ma femme. Elle est morte il y a 3 ans. » Michael s'est baissé pour se mettre à sa hauteur. « Et vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. » À ce moment-là, alors que des centaines de personnes se pressaient sur le trottoir sans même remarquer la scène extraordinaire qui se déroulait devant elles, 2 vies étaient sur le point de se connecter d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Mais ce que Michael ne savait pas encore, c'est que certaines vérités peuvent détruire des familles entières. Si cette histoire impossible fait battre votre cœur plus fort, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer comment une simple rencontre peut révéler des secrets enfouis depuis des décennies. 3 jours après cette rencontre impossible, Michael ne pouvait penser à rien d'autre. Il avait engagé James Mitchell, le meilleur détective privé de Chicago, mais les premières informations lui sont tombées comme des coups de poing dans le ventre. Keisha Williams, 34 ans, sans acte de naissance officiel. Elle a connu 12 foyers d'accueil différents jusqu'à l'âge de 15 ans. Antécédents d'abus, fugues répétées. Dans la rue depuis lors. James fit une pause, observant l'expression de Michael. « Mike, cette femme n'a pas de famille enregistrée. Il n'y a aucun lien légal avec votre femme. » Michael frappa du poing sur le bureau. « C'est impossible, James. Tu as vu les photos que je t'ai envoyées. Elles sont identiques. Ce n'est pas une coïncidence. Écoute,
J'ai déjà vu des jumelles séparées à la naissance. Il y a généralement des registres d'adoption, des documents, un indice. Ici, il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute trace de son existence. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Margaret Blackwood, la mère de Sarah, recevait un appel inquiétant de sa sœur Hélène. « Maggie, tu dois savoir. Hier, j'ai vu Michael parler à cette femme dans la rue, en centre-ville. Celle qui ressemble à... tu sais qui. » Hélène murmura au téléphone. « Et s'il découvre ce que nous avons fait il y a 34 ans ?» Margaret ferma les yeux. À 71 ans, elle pensait que ce secret était enfoui à jamais. « Hélène, nous avons promis de ne plus jamais en parler. Sarah n'a jamais su et Michael ne doit jamais le découvrir. Mais si elle s'en souvient, et si quelqu'un trouve les documents que nous n'avons pas réussi à détruire ?» Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel document ? Tu m'as dit que tu avais tout brûlé. » J'ai gardé une copie de l'acte original. J'avais peur d'en avoir besoin plus tard. Il est dans mon coffre-fort depuis 34 ans. Tu es folle ? Va le chercher tout de suite et détruis-le. Pendant que les deux femmes complotaient, Michael avait pris une décision à laquelle elle ne s'attendait pas. Il avait emmené Keisha faire un test ADN, lui offrant $1000 pour qu'elle accepte de découvrir si elle avait des parents vivants. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Keisha au laboratoire, toujours méfiante mais touchée par la gentillesse sincère de Michael. « Personne ne s'est jamais soucié de savoir d'où je venais. »« Parce que tout le monde mérite de savoir qui il est, » répondit Michael en tenant la main de son fils. « Et parce que quelque chose me dit que ton histoire est liée à la nôtre. » Tommy, avec l'honnêteté brutale des enfants, dit « Si tu es de la famille de maman, ça veut dire que tu es aussi de notre famille, non ?» Les yeux de Keisha se remplirent de larmes. Depuis 20 ans, personne ne l'avait jamais incluse dans quoi que ce soit. Mais Margaret Blackwood n'allait pas en rester là. Le lendemain, elle appela le docteur Harrison, président du conseil d'administration de l'entreprise de Michael. « Richard, je dois vous parler de votre associé. Michael a un comportement inquiétant. Il fréquente des personnes peu recommandables et expose notre petit-fils à des situations dangereuses. En tant que responsable de milliards d'investissements, je pense que vous devez être mis au courant. » Le docteur Harrison, homme conservateur et calculateur, n'a pas du tout apprécié ce qu'il a entendu. « Margaret, pensez-vous que Michael compromet son jugement ? Cela pourrait-il affecter l'entreprise ? Je suis simplement préoccupé par le bien-être de mon petit-fils et par la réputation que Sarah a bâtie pour notre famille. Cette femme est peut-être en train de le manipuler, en profitant de sa ressemblance avec Sarah. » Ce que Margaret ignorait, c'est que Michael avait installé des enregistreurs dans son bureau après avoir reçu des menaces de concurrents. Toute sa conversation avec le docteur Harrison était automatiquement enregistrée. James a appelé le lendemain avec une découverte troublante. « Mike, j'ai réussi à accéder aux anciens dossiers des services sociaux. Il y a 34 ans, 2 jumelles noires ont été séparées à la naissance. L'une a été donnée à l'adoption, sans trace publique de l'identité des adoptants. L'autre a été placée en famille d'accueil. Et où était Sarah à l'époque ? C'est là que ça devient intéressant. Sarah Blackwood apparaît dans les registres comme adoptée de manière informelle par la famille Blackwood. Sans procédure légale, sans documentation officielle. Mike, je pense que la famille de votre femme a acheté l'une des jumelles et abandonné l'autre. » Michael sentit le monde s'écrouler. « Vous êtes en train de dire que Margaret et Hélène ont choisi un enfant et laissé sa sœur mourir dans le système. Et elles ont réussi à garder cela secret pendant 34 ans. » Ce soir-là, Michael reçut le résultat qui allait tout changer. « Mike, tu dois t'asseoir. Le test ADN. Keisha Williams est compatible à 99,7% avec les échantillons génétiques de Sarah. Elles sont sœurs jumelles. » Le silence au téléphone dura une éternité. Michael regarda la photo de mariage posée sur la table de chevet. Sarah souriait radieuse à côté de sa mère et de sa tante Hélène. Les 3 femmes gardaient un secret qui avait détruit une vie et failli en coûter une autre. « James, je veux que tu trouves tout. Chaque document, chaque paiement, chaque trace de cette transaction. Et je veux que tu installes des caméras discrètes chez Margaret. Si elle a encore des preuves cachées, nous les trouverons. Mike, cela pourrait être considéré comme une atteinte à la vie privée. Elles ont séparé 2 sœurs jumelles, James. Elles ont condamné une enfant innocente à 20 ans dans la rue tout en élevant l'autre dans le luxe. Ce n'est pas une atteinte à la vie privée. C'est la justice. » Alors que Keisha dormait dans son premier lit propre depuis des décennies, elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer. Mais elle ne savait pas non plus que certaines personnes étaient prêtes à tout pour garder leurs secrets enfouis,
y compris essayer de la faire disparaître définitivement de la vie de Michael. Margaret n'aurait jamais imaginé que chacun de ses gestes pour éloigner Keisha était documenté, enregistré et archivé. Le tissu de mensonges qu'elle avait tissé pendant 34 ans était sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire. Une semaine plus tard, Michael organisa un dîner chez Margaret. Elle pensait avoir enfin réussi à l'éloigner de Keisha grâce au Dr Harrison, qui faisait déjà pression sur Michael pour qu'il se détourne de cette situation embarrassante afin de protéger l'entreprise. « Chérie, je suis ravi que tu aies repris tes esprits », sourit faussement Margaret en servant le vin dans le salon élégant où des photos de Sarah ornaient chaque table. Cette femme était clairement perturbée, elle essayait de profiter de ta douleur. « Tu as raison, Margaret. Je dois protéger ma famille. » Michael fit une pause dramatique, observant ses épaules se détendre de soulagement. « C'est pourquoi j'ai apporté quelque chose à te montrer. » Il posa une tablette sur la table basse et appuya sur « Play ». La voix de Margaret résonna dans la pièce avec une clarté cristalline. « Et s'il découvre ce que nous avons fait il y a 34 ans ?» Le verre de vin glissa de la main de Margaret et se brisa sur le sol en marbre. Hélène, qui était en visite, devint blanche comme un linge. « Comment as-tu » murmura Margaret, les mains tremblantes. « Tu as réussi à mettre la main dessus ?» Des enregistrements dans mon bureau ont capté non pas une, mais 4 conversations où vous complotez contre Keisha. Michael fit défiler l'écran méthodiquement. Mais attends, il y a beaucoup plus. Il fit jouer un autre enregistrement, la voix d'Hélène disant « J'ai gardé une copie de l'acte original. Il est dans mon coffre depuis 34 ans. » Hélène se leva brusquement, renversant sa chaise. « Margaret, tu m'avais dit qu'il ne le découvrirait jamais. James n'a pas seulement trouvé les registres de paiement, Margaret. Il a trouvé tous les documents que vous avez cachés. » Michael ouvrit un dossier, répandant des papiers sur la table. 15 000 $ versés au directeur de l'orphelinat. Plus 5 000 pour falsifier les documents. 3 renouvellements du contrat de confidentialité. Et ici, il sortit un papier jauni. L'acte de naissance original indiquant 2 jumelles, Sarah et Keisha Williams. Margaret tenta de s'emparer des documents, mais Michael fut plus rapide. Non, non, non. Il est temps que vous entendiez la vérité que vous avez cachée pendant 34 ans. Michael, tu ne comprends pas la pression à laquelle nous étions soumis. Tenta de justifier Hélène. Je comprends parfaitement. 2 femmes blanches de la classe moyenne ont décidé de jouer à Dieu avec la vie de 2 enfants noirs. Elles ont choisi laquelle méritait des privilèges et laquelle méritait de mourir dans la rue. À ce moment-là, la sonnette retentit. Michael ouvrit la porte et Keisha entra, suivi de James, de 3 journalistes de la télévision locale et de 2 avocats spécialisés dans les droits civils. Surprise, Margaret. Keisha mérite d'entendre la vérité de ta bouche. Et le monde aussi. Les caméras étaient déjà allumées, diffusant en direct devant des milliers de téléspectateurs. Margaret resta debout, titubante, réalisant l'ampleur de ce qui se passait. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons élevé Sarah avec amour. Nous lui avons donné une belle vie. L'amour ? Dit Keisha pour la première fois, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. Vous appelez ça de l'amour ? Acheter un enfant comme s'il s'agissait d'un objet ? Condamner sa sœur à vivre comme un animal pendant 20 ans ? La journaliste principale s'approcha avec son micro. Madame Blackwood, nos téléspectateurs aimeraient savoir, comment justifiez-vous le fait d'avoir séparé 2 sœurs jumelles et condamné l'une d'elles à la misère ? Margaret regarda désespérément les caméras, réalisant que sa réputation de plusieurs décennies était en train d'être détruite en direct. Nous allions la chercher plus tard, quand notre situation se serait améliorée. Mensonge, l'interrompit James en sortant d'autres documents. Vous avez renouvelé le contrat de confidentialité à 3 reprises. En 1995, 2001 et 2007. Vous avez versé un total de 45 000 $ au fil des ans pour vous assurer que Keisha ne soit jamais retrouvée. Même lorsqu'elle s'est enfuie à l'âge de 15 ans et qu'elle vivait dans la rue. Hélène s'effondra sur le canapé, pleurant de manière hystérique. Margaret, je t'avais dit d'arrêter. Je t'avais dit que c'était trop cruel. Mais tu avais peur qu'elle réapparaisse et ruine notre vie. Tais-toi, Hélène, hurla Margaret, perdant complètement le sang-froid qu'elle avait conservé pendant 71 ans. Michael se tourna vers les caméras. Je veux que tout le monde voie qui est vraiment Margaret Blackwood. Une femme qui a acheté un enfant, en a abandonné un autre et a payé pendant des décennies pour garder ce crime secret. Keisha s'approcha de Margaret, sa dignité intacte malgré toutes les humiliations subies. Pendant que Sarah grandissait dans des manoirs, fréquentait des écoles privées et avait tout ce qu'elle voulait,
Je dormais dans des ruelles, fouillais les poubelles et me faisais battre pour exister. Et vous le saviez. Vous l'avez toujours su. Margaret tenta un dernier coup désespéré. Keisha, nous pouvons parler en privé. Je peux te dédommager financièrement. Dédommager. Keisha rit amèrement. Vous pensez que l'argent efface 20 ans de famine? De froid? D'être traité comme un déchet humain? Je ne veux pas de votre argent sale. Je veux que le monde sache qui vous êtes vraiment. À ce moment-là, le téléphone de Michael sonna. C'était le docteur Harrison. Michael répondit en mode main libre pour que tout le monde puisse entendre. Michael, je viens de regarder la diffusion en direct. La société souhaite déclarer officiellement que Margaret Blackwood est définitivement bannie de toute participation aux affaires de la famille Harrison. Vos tentatives de manipulation ont été découvertes et documentées. Vous avez notre soutien total. Le visage de Margaret devint gris. En quelques minutes, elle avait perdu sa réputation, son influence sur Michael, son accès à son petit-fils, et maintenant même tout lien financier avec l'empire que Sarah avait aidé à bâtir. Les caméras ont capturé chaque seconde de son effondrement total. Les commentaires en direct se comptaient déjà par centaines, les gens exprimant leur indignation face à la cruauté dont Keisha avait été victime. « Vous m'avez détruite », murmura Margaret en regardant autour d'elle la pièce qui ne lui semblait plus être la sienne. « Non », répondit Keisha avec un calme dévastateur. « Vous vous êtes détruite toute seule. Je me suis contentée de survivre. » Alors que Margaret et Hélène étaient escortées hors de leur propre maison par des avocats, qui préparaient déjà des poursuites pénales pour trafic d'enfants et falsification de documents, une question restait en suspens. Comment Tommy réagirait-il en découvrant qu'il avait une tante qui lui avait été délibérément cachée? Et Michael et Keisha pourraient-ils construire une véritable famille sur les décombres de tant de décennies de mensonges et de cruauté? 6 mois après l'émission en direct qui avait détruit Margaret Blackwood, Keisha Williams était méconnaissable. Pas seulement physiquement, même si les soins médicaux, une alimentation adéquate et un endroit sûr où dormir avaient complètement transformé son apparence, mais surtout dans son attitude et sa confiance en elle. « Tante Keisha, tu viendras à ma présentation à l'école ?» demanda Tommy pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la maison que Michael avait achetée pour qu'ils puissent vivre tous les 3 ensemble. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » répondit-elle en ajustant la cravate du garçon. « Ta mère, Sarah, serait fière de voir à quel point tu es devenu courageux et gentil. » La fondation Sarah et Keisha Williams était devenue l'une des plus grandes organisations d'aide aux sans-abri de Chicago. En seulement 6 mois, elle avait déjà sorti 847 personnes de la rue, réuni 23 familles séparées par le système et créé le premier programme national de recherche de frères et sœurs perdus. Keisha n'était pas seulement la directrice générale, mais aussi la principale défenseuse des droits des invisibles de la société. « Madame Williams », dit l'assistante en entrant dans l'élégant bureau avec vue sur la ville, CNN a confirmé l'interview pour demain. Ils veulent parler du projet de loi en cours de vote au Congrès. Et nous avons reçu d'autres dons, 2,3 millions de dollars rien que cette semaine. Le projet de loi Keisha, qui obligeait les agences d'adoption à conserver des registres permanents et accessibles sur les frères et sœurs séparés, avait obtenu le soutien de 43 sénateurs après que son histoire soit devenue virale à l'échelle internationale. 3 multinationales avaient proposé à Keisha des contrats de conseil pour développer des programmes de responsabilité sociale. Forbes l'avait incluse dans sa liste 40 Under 40 comme l'activiste la plus influente de l'année. Des universités, de Harvard à Oxford, l'invitaient à donner des conférences sur la résilience et la transformation sociale. Pendant ce temps, Margaret Blackwood faisait face à sa 3e audience pénale à la prison d'État de l'Illinois. Le scandale avait complètement détruit sa vie. Des amis de longue date s'étaient éloignés, son église l'avait exclue, sa maison avait été vendue aux enchères pour payer les amendes, et même Hélène avait déménagé dans un autre État, changé de nom et nié toute parenté. Margaret Blackwood, a déclaré le juge, en plus des 5 ans de prison déjà prononcés, vous avez été reconnu coupable de nouveaux crimes découverts au cours de l'enquête, évasion fiscale, blanchiment d'argent et formation d'une organisation criminelle. La nouvelle peine est de 15 ans supplémentaires sans possibilité de libération conditionnelle. Les journalistes qui encombraient la salle d'audience ont enregistré chaque seconde de sa chute finale. Margaret, désormais aux cheveux gris et à l'air abattu, ne ressemblait en rien à la femme puissante qui avait contrôlé des destins pendant des décennies. Au premier rang, Michael et Keisha observaient en silence. Il n'y avait aucune joie dans cette vengeance, seulement la satisfaction sereine de voir justice être rendue après 34 ans. Elle semble si petite maintenant, a chuchoté Keisha à Michael. Le mal semble toujours plus petit lorsqu'il perd son pouvoir de nuire, a-t-il répondu. Ce soir-là, les 3 ont dîné ensemble comme ils le faisaient religieusement. Tommy racontait avec enthousiasme son cours d'histoire où il avait présenté son projet,
famille perdue et retrouvée, inspirée de l'histoire de sa propre famille. Keisha l'aidait patiemment à faire ses devoirs de mathématiques, en utilisant les méthodes qu'elle avait apprises dans les cours du soir qu'elle suivait pour terminer ses études. Michael observait la scène, encore impressionné par la façon dont la plus grande tragédie de leur vie s'était transformée en un miracle. « Papa », dit soudain Tommy en arrêtant de mâcher, « je peux appeler tante Keisha ma deuxième maman. » Keisha sentit ses yeux se remplir de larmes. Après avoir passé 34 ans à croire qu'elle était indésirable et jetable, elle avait enfin une famille qu'il avait choisie. « Bien sûr que tu peux, mon amour », répondit-elle en serrant dans ses bras le garçon qui était devenu le fils qu'elle n'avait jamais pensé avoir. 1 an plus tard, Keisha a reçu le prix Héroïne de l'année de Chicago lors d'une cérémonie télévisée à l'échelle nationale. Dans son discours, qui est devenu viral avec plus de 50 millions de vues, elle a déclaré « Margaret Blackwood pensait pouvoir décider quel enfant méritait d'être aimé et lequel méritait d'être abandonné. Elle croyait que sa richesse et ses privilèges lui donnaient le droit de jouer à Dieu avec des vies humaines. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que l'amour véritable ne peut être acheté, contrôlé ou détruit par les préjugés. Aujourd'hui, j'ai une famille qui m'aime non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle a choisi de m'aimer pour la personne que je suis devenue, et non pour celle qu'elle a essayé de m'empêcher d'être. » Le public s'est levé pour une ovation qui a duré 4 minutes. Margaret regardait depuis la prison, sur un petit téléviseur dans le réfectoire, réalisant enfin l'ampleur non seulement de ce qu'elle avait perdu, mais aussi du potentiel humain qu'elle avait tenté de gâcher. Tommy a grandi en sachant que la famille se construit par des choix quotidiens d'amour, et pas seulement par le sang. Michael a appris que parfois, on perd quelque chose de précieux pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. Et Keisha a découvert qu'avoir été invisible pendant 20 ans l'avait préparée à utiliser sa voix de manière encore plus puissante lorsqu'elle a enfin été entendue. La meilleure vengeance contre ceux qui tentent de nous effacer, a déclaré Keisha lors de sa dernière interview, est de briller si fort que le monde entier nous voit. Margaret a essayé de me condamner à l'invisibilité, mais elle m'a finalement donné une tribune pour aider des milliers d'autres personnes invisibles à être vues. Elle a essayé de briser mon âme, mais elle n'a fait que montrer de quoi elle était vraiment faite. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'histoire de Keisha est étudiée dans les facultés de droit comme un exemple des failles du système, mais aussi de la façon dont la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Sa fondation a déjà transformé plus de 15 000 vies. Le projet de loi qui porte son nom a été adopté dans 47 États. Margaret a appris trop tard qu'essayer de contrôler le destin d'enfants innocents n'est pas seulement cruel, c'est aussi un moyen sûr de détruire son âme. Keisha, quant à elle, a transformé sa douleur en détermination, son rejet en acceptation mondiale et son invisibilité en une lumière qui éclaire le chemin de milliers de personnes. Si cette histoire de famille, de justice et de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que notre plus grande force ne vient pas de nos origines, mais de la manière dont nous choisissons de transformer nos expériences les plus douloureuses en carburant pour illuminer le monde et réécrire non seulement notre propre histoire, mais aussi celle de tous ceux qui vivent encore dans l'ombre en attendant leur chance de briller.